Et bah donc du coup le sujet c'est donc les dessins animés des années 90. Déjà, quand on te dit ce thème-là, tu penses à quoi tout de suite? Genre, instant. Tout de suite je pense à... mais après c'est compliqué parce que j'ai baigné dedans, mais je dirais les Tortues Ninja, on va dire. Ah ouais. Alors que moi pas du tout. Et c'est là, ça c'est les 2 ans qui nous séparent, je pense. Bah ouais, c'est ça. Parce que moi je suis né en l'an de grâce 91, alors que toi tu es né en l'an de grâce 93. 2003. Ah non, 93. Et évidemment, bah il se passe beaucoup de choses. Et dites-nous dans le J'ai chat. vécu la chute de l'URSS, moi, alors que le pauvre, la Russie était encore présente. Alors moi personnellement, c'est marrant parce que c'est un dessin animé que j'avais pas tout le temps, parce que c'était genre, tu sais, il y avait des offres, genre de temps en temps CanalSat était gratuit, Ouais. et du coup t'avais accès à Cartoon Network. Oui. Et moi Cartoon Network c'était Dexter. Dexter, je sais pas Oui, pourquoi, c'est ça vrai. m'a hyper porté, j'avais envie d'avoir un laboratoire secret dans ma chambre. Mais oui, mais Dexter. J'avais c'était une planqué super des trucs dans série. mon placard en fait. C'était une super série, c'était les débuts de Nickelodeon, je crois en plus. Hein. C'était une production Nickelodeon. Je Coup pense, dur pour Daniel qui Dexter. était pas né. Ouais, non, Dexter, bah, c'est tout ce qui est Cartoon Network. Alors je sais pas si c'est Cartoon Network ou c'est Nickelodeon, mais c'est possible parce Je que. crois que Cartoon Network c'était empli Ouais, c'est possible. de dessins animés Nickelodeon. Alors moi c'est donc Dexter, c'est les Super Nanas, Ah, il y a les super. Nanas c'est aussi. Johnny Cette Bravo. période, ouais. c'est tous ces dessins animés, c'est la belle période de Cartoon Network, avant que Ah ça ouais. commence à partir en cacahuète, tu vois. Et déjà il y avait quelques dessins animés qui commençaient à nous faire comprendre que ça allait partir en cacahuète sur Cartoon Network, et je pense notamment à Froussard, le Oh, il chien. était trop bien. Et Courage le chien Froussard. Courage le chien Ah Froussard. bah, moi je kiffais, c'était un style un peu plus mature. Ah non, bah c'était justement. pire que Madur, ça faisait flipper de ouf. Ah, ça faisait flipper, mais. Écoutez, Mais le c'était chien il comme- voyait tout comme genre tout était un ennemi pour lui. Oui, mais parce que c'était une vicose de la vie, quoi. Au bout d'un moment, on n'y peut rien. Mais Et courage. Et après il y avait donc ça encore ça va, il y avait une histoire, mais Ed plus Eddie, c'était juste nul à yesh. Mais alors, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas Ah d'accord ouais avec toi. J'étais rentré. Mais en fait, moi, j'ai l'impression d'être un peu à part parce que j'ai Ouais. vu plein de séries que tout le monde détestait. Angela Anaconda, par exemple, tout le monde déteste. Alors, Alors que moi, maintenant ça on m'a va bien chanter du coup. Non mais non, mais Angela, c'est mon nom. Angela Anaconda, sérieusement? Oui. Sérieusement Non. Parce que c'était peut-être mon âme d'artiste en même temps qui me disait que cette Pas série comme était plutôt ça. pas mal. Pas Angela. Non mais Courage le chien Froussard, Ed et Eddie, Micha Michien, des trucs comme ça. Micha Michien. Ouais. Non. Bah si, bah, c'était des séries que je kiffais. je C'est suis une désolé. aberration. Ed et Eddie, je suis désolé, c'était trop cool. C'est des mecs qui faisaient n'importe quoi. C'était un peu des C'est Kaira. moche. Mais des Kaira des années 80, donc du coup ça va, ils étaient gentils quoi. Et, Ok. non, et le style après, bah, le style il est particulier, c'est-à-dire que c'est des grosses. C'est des expressions quelquefois qui Ouais. font un peu flipper, des trucs comme ça, et un peu grossis aussi dans le trait. Mais c'est un Après, style et c'est ouais, le style voilà, à ça, on va dire- Network à un moment. Et Maverick nous dit Batman. Batman, ce animated série. Ah bah qui est oui, quand oui. même hyper connu, bien sûr. Ouais. Bah, qui a été quand même un peu précurseur de beaucoup de choses en fait, Oui. le Batman de la série. Oui. On vous rappelle, hein, Harley Quinn est issue de cette série-là. Tout à fait. Et il y a aussi bah, On n'a pas- l'apogée de Mark Hamill en tant que voix doubleur officiel du Joker pendant toute la série. Et en fait, aujourd'hui, quand il y a même les jeux vidéo et les trucs comme ça, bah, c'est Mark Hamill qui fait la voix du Joker dans les jeux vidéo, que ce soit Arkham Asylum Ouais. ou autre. C'est vrai que ça c'est important. Alors après, si je sors un peu de Cartoon Network et ce que je regardais de manière plus classique, alors je déface forcément parce que on grandit en fait. Enfin, moi j'ai grandi dans les années 90, donc je vais commencer avec vraiment des trucs, on va dire les trucs pour gamins, vraiment les Razmoquettes, etc. Ouais. Il va y avoir du Hey Arnold, Ça, c'était trop cool. qui était sympa. Et Arnold qui était plutôt sympa. Il y avait les Kangoo Junior que j'aimais pas. Bah, moi je kiffais, mais moi j'aimais tout en fait. Hein. Moi j'aimais pas les Kangoo Junior. Après un peu plus tard on a commencé à avoir les débuts de la 3D. Jimmy Neutron, je sais pas si t'as eu Jimmy Oui, si, Neutron. Jimmy Neutron, oui, oui. C'était gênant Jimmy Neutron. Non, mais c'était pas mal encore une fois parce que c'était. Salut, Jimmy Tonti. Neutron, ce qui était bien, c'était que c'était sans limite en fait. Le mec, il avait un esprit de ouf et en fait, il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire, donc du coup, sur le principe, il Oui, allait il pouvait faire. Tiens, il y a une guerre nucléaire entre la Russie et la Corée. Je vais créer une bombe nucléaire. Allez hop, cerveau en éruption. Cerveau en éruption, exactement. Et puis voilà, et cerveau en éruption, et famoso on sait pas cerveau en comment éruption. la Russie implose d'elle-même. Enfin bref, c'était une série du futur. Mais il y a beaucoup Oui. de séries comme ça, oui. Alors les séries en 3D, j'en ai aucun souvenir. Moi, c'était quand même plutôt. Enfin, Très peu. j'en ai aucun souvenir. Là, j'en ai pas en Très peu. tête. Mais c'est plus, moi, c'était plus de la 2D classique, on va dire, avec aussi des programmes qu'il y avait sur T'es Fou, des programmes qu'il y avait sur France 2. Mais après, genre les minicums, mais toi tu connaissais peut-être pas les minicums. Hein. J'ai connu un peu mais pas accroché, ouais.
Mais après c'était particulier aussi quoi. Ouais. Mais C'était gênant. et après il y avait aussi sur Canal, il y avait comment ça s'appelait le truc avec les dessins de la Warner. Oui, il y avait. Oui, il y avait. Sa cartoon. Sa cartoon exactement Cartoon, où t'avais évidemment, du Tom et Jerry, t'avais du Droopy, Bah, t'avais c'est ça, ouais. du Et sa Bibi cartoon Pickles. c'était quand même. C'était super bien, mais en fait Oui. c'était le dernier dessin animé qu'on regardait du week-end parce que ça sortait le dimanche. Oui, le dimanche, 19h30, quoi, un truc comme ça. Ou C'est vrai. 20h. C'est vrai, c'est vrai. C'était Les Animaniacs, ouais. Les Animaniacs. Animaniacs, ouais. Enfin, Tout à fait. produit par Spielberg. C'est ça. Et après, c'est vrai qu'on a eu le début d'une nouvelle animation japonaise aussi parce qu'il y avait eu. Enfin, moi, la génération avant moi a eu Dragon Ball, Chevalier du Zodiac. Et nous, il a eu l'animation plus soft avec. Ça commence avec Pokémon. Et ensuite, il y a eu Digimon, il y a eu Beyblade, il y a eu Code Lyoko, j'entends là, la musique. Et tout ça, c'est aussi arrivé. Moi, ça m'a. Enfin, Pokémon, ça m'a énormément marqué. Hein. Bah, ça a changé le style de production. De toute façon, dans les années 90, il y avait un gros problème. C'est qu'il y avait à un moment donné, en fait c'était début 90 avec les histoires avec Ségolène Royal et tous les gens là, qui n'en pouvaient plus. C'est trop violent! Qui n'en pouvaient plus des dessins animés parce que les années 80 c'était un peu à teuf aux animés japonais quoi. Ça coûtait que dalle à acheter, à produire. Et en fait ils avaient un programme de bâtards et donc du coup ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc il y avait beaucoup d'animations japonaises qui étaient arrivées, surtout au Club Dorothée et son émission d'avant, là je sais plus comment ça s'appelle. Mais en Récréa gros, Récréa 2, ouais c'est ça. Et du coup bah, c'était le Delbord. Et alors je sais plus quand est-ce que c'était cette affaire, c'était 93, 94, Je sais pas. un truc comme ça, 94, 95. Bah beaucoup de gens, mais Ségolène Royal en tête de proue a dit il faut arrêter. Au bout d'un moment, soit on va acheter les produits, soit on produit nos propres dessins animés, soit on va les chercher aux Ouais. États-Unis. Il y a eu une production du coup. quand même. plus de trucs japonais. Il y avait des productions françaises qui étaient très Ouais, cool. Hein. Il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, le chat, des trucs comme ça. Enfin bref, finalement des productions un peu plus matures, un peu plus sérieuses pour les enfants. Mais en fait, finalement, c'était full américain en fait. Les Et séries. Tonti parle de Ken le Surveillant. Alors Ken le Surveillant, ça me fait trop rire parce que Ken le Surveillant, quand ça arrivait en France, les doubleurs ils ont dit non, on veut pas doubler parce que, enfin les comédiens de doublage ils ont dit on veut pas doubler parce que voilà c'est violent machin. Du coup on accepte, mais si on fait un peu à notre sauce et du coup si tu regardes aujourd'hui un Ken le Survivant en français, tu rencontres n'importe Ah quoi. bah oui, non mais c'est ça. Parce que l'école du haut couteau de cuisine les gars, c'est n'importe quoi. Évidemment, oui, bah c'était édulcoré tout un peu. Ah ouais, non, c'était. Ils se sont déchaînés sur les noms, sur le naming des choses. C'était assez incroyable. C'était mal catégorisé aussi cette série-là. Oui. Il y avait beaucoup de séries, des séries. Bah, c'est un seinen, ça avait rien à faire là. Bah, en fait c'est ça, mais en fait tu peux te poser aussi les mêmes questions par exemple avec Dragon Ball. Dragon Ball c'est des combats, il y a quelques fois c'est un peu violent, il y a des trucs comme ça. C'est des questions en fait qui se... Et c'est nul en plus. Qui est un Surtout pour Dragon Genki, Ball, c'est non, nul. pas nul du tout. C'est nul. Arrêtez, Les musiques sont nulles. Mais non mais voilà Dragon Ball c'était aussi des trucs voilà qui étaient Oui. qui étaient violents. C'est pour ça aussi bah là on parlait de Tortue Ninja et j'ai aussi entendu la musique de Tortue Ninja là-bas. Ça change. Et en gros Tortue Ninja à la base c'est une adaptation d'un comics. Et les Tortue Ninja le comics c'est méga dark méga violent quoi hein. Ouais. Et la série bah, qui a été produite par les Américains et un peu aussi dessinée au Japon parce qu'il fallait un peu rogner sur les coups quoi. Bah vachement plus édulcoré en fait finalement. Ouais, bien et sûr. l'aspect ultra mature des Tortues Ninja, même si ça a été un gros succès marketing, bah c'est pas tellement les Tortues Ninja du comics quoi. C'est une autre production. Quoi. Les gens ils sont agressifs quand on parle de DBZ. Demdem il est comme Genki. Les gens ne supportent pas. C'est leur Graal, leur Saint Graal. Ah, mais alors que Dragon- vraiment, c'est de la merde. Non, mais le Non, truc c'est qui est pas de la fort avec merde. Dragon Ball, c'est que ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 40 ans que ça existe. Et c'est toujours au top. Toujours au top. C'est toujours au top. En termes de produits dérivés, c'est incroyable, etc. Et c'est surtout, Alors en fait, qu'en que termes de scénario, ça a jamais été. Ah oui, non mais oui. C'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais écoute, ça marche. Ce qui importe, c'est que ça marche. Mais ce qui est marrant, c'est que les Américains, eux, parce qu'en fait, Dragon Ball, ça arrivait en Europe et ça a bien marché un peu en Europe, beaucoup en France. Mais en fait, ça n'est jamais arrivé aux États-Unis. Et le truc, c'est que Dragon Ball est arrivé dans les fin 90, début 2000 en fait. Après, il faut aussi se dire qu'aux États-Unis, ils avaient déjà les comics depuis les années 60. Oui. Donc, en fait, eux, quand ils voient arriver les personnages de Sangoku, etc., c'est limite s'ils sont arriérés ces persos-là parce qu'ils ont pas trop de pouvoir, ils ont pas de costume. Oui, mais oui. Voilà, donc. Oui, mais tu vois, en c'est fait, tardif, quoi. tu vois l'avènement de Dragon Ball sur cette période-là. En fait, aux États-Unis, c'est devenu un méga carton, quoi. Oui.
Et Ouais. ça a eu encore une fois un renouveau, je te dis, 20 ans après la sortie de Dragon Ball, quoi. Le film. Ah non, on va pas en parler Oh de là, ça. le film. On n'est plus dans les dessins animés des années 90. Ah, déjà, voilà, exactement. Mais du coup, pour en revenir à notre sujet, qu'est-ce que je pourrais sortir d'autre comme référence après, il y a eu aussi les dessins animés de chez Disney, justement, en série plutôt. Et ça passait le dimanche matin. Pour moi, en tout cas, c'était sur la 1, je pense. Oui. Et là, j'ai découvert la cour de récré. Si, c'est ça, ouais. Ouais, la cour de récré qui était sympa. Qui était hyper cool, les personnages étaient trop bien. C'est bien développé, cette série-là. Bien développé, ouais. T'avais Kim Possible, qui était quand même pas mal écrit. Ouais. Qui était plutôt bien foutu aussi. J'ai découvert ça et après je sais plus. Après ça a commencé à être plus le retour des séries avec des vrais personnages quoi, j'ai l'impression. Avec des vrais Et personnages. des acteurs pardon. Ah, avec des acteurs, oui. Mais en fait, il y a eu. Mais après, c'est peut-être générationnel aussi, quoi. Peut-être générationnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois je parle à des gens de ma génération et c'est marrant parce qu'ils ont connu. Ah, la famille de la jungle. Non mais moi il faut que j'en parle. C'est vraiment la famille de la jungle, c'est un traumatisme. Ah bon? Mais ils sont dégueulasses les personnages dans cette série là. C'est incroyable, attends. Ah non mais moi le dessin était hyper important pour moi. Mais t'as été. Et la traumatisé famille dans de la ton- jungle avec ce gamin qui parle. Un traumatisme. J'ai quand même regardé. Hein. Mais c'est pareil, tu vois, la Jumanji en dessin animé quoi. Oui. C'est moche. Mais c'est un style, au bout d'un moment, c'est un style. C'est-à-dire que même si le dessin te paraît pas réaliste, il peut ne pas être forcément mauvais, quoi. Tu peux Ouais, mais moi l'apprécier j'étais un comme, idéaliste, je pense. J'avais envie que les personnages soient beaux. Ah oui, Et ils bah étaient d'accord. Mais donc du coup, c'est pour ça que t'aimes plus les animations japonaises que les dessins animés américains. Non, pas forcément. Peut-être. Non, mais c'est ça. Oui, forcément, mais parce que le dessin japonais, forcément, il est très cadré aussi à un moment donné, alors que ce soit les comics ou que ce soit la bande dessinée franco-belge, bah ça dépend beaucoup de l'artiste à un moment donné hein, sur le style Ouais. graphique. Il peut prendre des libertés. Mais tu vois, la BD franco-belge, on a eu très peu d'adaptations qui sont passées sous forme de série. On avait les films Tintin, etc. Il y avait une petite série Tintin, je crois. Ah, à un il y a moment. la série Tintin. Mais en vrai, la série Tintin, elle passait pas à la télé, presque pas quoi. C'était. Ah, Voilà. si, elle passe peut-être un peu plus tard, remarque. Ouais, Peut-être un peu très plus peu. tard. Après, oui, je voulais dans les dessins animés aussi de vraiment plutôt l'enfance qui ont marqué. Moi, c'était Franklin quand même. Ah, et Franklin, c'était un ouais. truc. Hein. Et Franklin, Hey, c'est Franklin. je m'annonais, toi. Franklin, c'était bien parce que j'ai l'impression d'avoir, moi, regardé Franklin de genre de mes 5 ans à mes 12 ans, quoi. Ah oui, aujourd'hui, je regarde Franklin le matin quand je me réveille. Je veux savoir comment je lasse mes seules chaussures. Et Et il a pas de te parler, chaussures. quoi. Il a pas de chaussures, Franklin, les Il a gars. pas de chaussures. Mais non, Franklin. Scooby-Doo, ouais, Van Nat parle de Scooby-Doo très Et encore moi une aussi, fois, ça- Scooby-Doo, c'est Si. plus vieux, c'est 80 en fait, Scooby-Doo. Hein. C'est vrai, mais il y a eu Il y a eu des des. reboots, il y a eu des dingues reboots. avec Scooby-Doo. Hein. Ouais. Le Scooby Gang. Alors que moi, vraiment, J'aime Scooby-Doo, bien. ça me faisait chier, par exemple. Ah, j'aime bien, moi. À chaque fois, ils enlevaient le masque à la fin Bah et souvent, ouais, en fait, ouais. ils le renlevaient. Parce qu'il y en avait encore un autre mec en dessous, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est Inception. Ouais, c'est Mask, la quoi. folie. Et ouais, dans Scooby-Doo, je trouvais. Peut-être que les scénarios étaient bons, mais je trouvais que c'était trop long en fait. Ouais, Les épisodes étaient trop longs. Scooby-Doo, Et que, après, c'est vrai. Scooby-Doo, en fait, c'est après- toujours la même blague. Après, sur France 3, du coup, ils ont quand même eu Cédric et Titeuf qui étaient Ouais. tirés de la BD. Production française. Et du coup, c'était pas mal quand même. Si, ça nous a. Enfin, moi, Cédric, alors je sais plus qui était le dessinateur à la base de Cédric. je ne sais pas. Mais Cédric et Titeuf, Titeuf, c'est Zep. ouais, c'est Zep, forcément. Et là, c'est quand même. Enfin, c'est des dizaines d'épisodes. Regardez, Ah bah oui, Titeuf, non, mais ça, c'est sûr, ouais, ouais. Même, je me souviens, arrivé au collège, on lisait les BD Titeuf, quoi. C'était Bah ouais, vraiment. non, mais c'est ça, ouais, ouais. Et puis de toute façon, ça reste les productions françaises en fait finalement. Encore en termes de dessins animés, ont toujours été très très bons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, finalement, il y a beaucoup d'artistes, que ça soit dans l'animation 2D ou 3D, beaucoup d'artistes qui travaillent pour des grands studios. Il faut regarder Arcane, hein, Arcane qui est quand même une production française. Enfin, une Fortiche. production, oui, enfin réalisée par des Français, produite par des Américains, mais qui est quand même assez exceptionnel, moi je trouve, en termes de Avec ce que dit Van Laden, moi je comprends mieux quand même pourquoi il a mal vieilli, hein, parce que bon, famille de la jungle, Marsupilami, le mec en fait c'est un La sauvage. Marsupilami, ouais, c'était pas mal. Je sais pas, j'avais du mal avec Marsupilami parce que il parlait, il disait ouah ouah. Ouais. Ouba, ouba, Ah oui, ouais, exactement. ça, Mais les gens mal Marsupilami- élevés comme ça. Marsupilami, après derrière, c'est le problème du personnage aussi du Marsupilami. Marsupilami, c'est Attends, un non. personnage objet, c'est-à-dire que il a une queue il peut faire ce qu'il veut avec, et puis c'est tout en fait. Ouais. C'est comme Scooby-Doo en fait. Scooby-Doo, Parle Scooby-Doo. Oui, il parle, mais tu vois, c'est toujours un peu la même chose. C'est le mec avec son poteau là, c'est toujours les mecs un peu peureux. Et c'est toujours la même chose en fait, et ça n'avance pas. Tu vois, l'école des champions, j'ai pas du tout vu moi ça. Et, pour moi, encore une fois, l'école des champions, C'est plus vieux. plus vieux.
C'est un peu la même période que que Olivier Non, Tom. moi par contre, je peux parler Martin Mystère, Martin Matin, Oui. le bus magique. Ah, le bus magique c'était ouf, vraiment. Ah, le bus magique, incroyable, tu savais pas où il allait. Et ils ont quand même buté le rouquin comme ça dans l'espace, genre. Oui, mais parce qu'il faut bien en finir à un moment donné, quoi. Et bien sûr, en parlant de mort de merde, Marcelino Panivino. Ah si, alors Marcelino. Moi je me souviens de ma première expérience avec Marcelino, j'étais en Italie. J'étais à Rome en famille et on regardait la télévision en italien. Et bah c'était Marcelino, il parlait italien, je comprenais rien, je trouvais que l'histoire était nulle à chier. Il parlait avec des animaux. Ouais. Et oui, il parlait avec des animaux, mais bon après au bout d'un moment, s'il commence à parler italien, Miesta et Marcelino, I'm dead. I speak to the animals. Au bout d'un moment, c'est compliqué. C'est compliqué quand t'es un enfant d'essayer de te divertir avec quelque chose que tu comprends pas. Exactement, Tonti, t'as tout compris. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup, du coup. Quand tu décartes. Oui, voilà. Tout à fait. Johnny Bravo. Ouais, Johnny Bravo, voilà, j'alternais Johnny Bravo quand. Si, il y avait. Après, il y a eu des séries qui n'ont pas forcément duré. Ça a été des histoires de quelques mois, mais que j'ai plutôt bien kiffé. Je sais pas si tu te souviens de Norman Normal. Oui. C'est pas mal, Norman Normal. C'est un mec qui était dans une famille de super-héros, mais qui n'était pas un super-héros du coup. Et c'était plutôt cool. Ouais. Et il y avait Sourire d'enfer aussi. Sourire d'enfer, c'était cool. Sourire d'enfer. Et moi, il y a une série aussi, mais Sourire d'enfer. qui est introuvable. Je n'arrive pas. J'essaie de retrouver cette série-là qui s'appelait Time Squad, la patrouille du temps, et qui était sur Cartoon Network. Et cette série, elle était trop bien. Elle était sur Cartoon Network et moi j'avais Cartoon Network à ce moment-là, donc. C'est la peine. Et c'était trop bien parce que c'était un groupe du futur en fait qui allait dans le passé pour résoudre des problèmes. Et en fait j'ai appris plein de trucs là-dessus. J'ai appris des trucs sur Alfred Nobel, j'ai appris des trucs sur la déclaration d'indépendance des États-Unis, des trucs comme ça. Et en fait le truc c'est que c'est trop bien parce qu'ils prennent une histoire réelle, un personnage réel. Et ils en font genre. Ça me dit rien, moi. Alfred Nobel, j'apprends qu'il a inventé la dynamite et qu'il a le prix Nobel. Et en fait, dans cet épisode-là, il devient fou, il veut buter tout le monde et tout. Et le but du jeu, c'est de régler, tu vois, le mec prix Nobel de la paix qui craque. En fait, qui craque et tout. Et c'était super intéressant. Et Time Squad de la patrouille du temps, je n'en retrouve aucun, même pas sur Amazon, rien du tout. Moi, ça me parle pas. Par contre, il y en a un qu'on n'a pas cité. Et qui est quand même culte, alors surtout si on veut parler générique, parce qu'il y a des génériques qui nous ont plus ou moins marqué, c'est les Zinzins de l'espace. Ah oui, les Zinzins de l'espace, générique. Par Iggy Pop, et excusez du peu quand même. Voilà, et c'était quand même hyper cool les Zinzins de l'espace. Ah ouais, mais alors tu vois, les Zinzins de l'espace, je ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas c'est des aliens. Oui, c'est des aliens. Mais moi, ce qui m'a gêné dans la famille de la jungle, je pense que moi, je regardais beaucoup les personnages féminins, et genre la fille de la famille de la jungle, elle est dégueulasse, voilà, hein. Ouais, c'est pas très gentil, quoi. Bah oui, et la fille de Jumanji, c'est un peu son sosie, donc voilà, j'étais gêné. Moi, je te donne mon avis, j'avais 8 ans là-haut. Mais justement, les Zinzins de l'espace, je trouve qu'ils ont des expressions qui. Oui, mais c'est des aliens. Quand ils se transforment, quand des trucs comme ça, il y a des trucs un peu chelous. Hein. Mais en tout cas, oui, les Zinzins de l'espace, effectivement. Je me demande si c'est pas une production française, ce truc-là. Et Tonti, lui, il est pas dans le thème en fait. Il dit qu'il faut regarder le corps mais oui, mais putain, c'est des dessins animés, Tonti, là. Au bout d'un moment, fais l'effort. Et du coup, c'est 100% Regarde français. Et l'école des champions 91. Les Zinzins de l'espace, c'est 100% français. Hein C'est 100% français, les Zinzins de l'espace. Ah bah voilà, tu vois, c'est mais je pense que c'est pas que Xiam ou Xilam, les Zinzins de l'espace peut-être. Et ouais, l'école des champions 91. Ah, Tonti, commence pas. Hein. Et donc, je sais commenter maintenant. Bah oui, en fait, oui. Mais j'allais te le dire en fait. C'était compliqué de juger les personnages de dessins animés sur la physique quand même. Ah oui, j'étais un enfant, mec. C'est pour ça que tu as regardé Kim Possible oui, même très tard le soir, c'est ça? N'importe quoi. Ne parle pas de ces expériences, on n'a pas tous partagé ça. Sur Canal+, c'est ça? Oui, bien sûr, oui, exactement. Non, mais j'aimais bien Sylvestre et Titi alors qu'il y avait la mémé, et puis voilà. Mais... oui, non mais d'accord. Mais en fait, ouais, c'est compliqué, mais j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, beaucoup de séries. Je n'arrive pas à m'en souvenir en fait. Hein. Ouais, moi alors je vais te décrire une série, tu vas me dire si toi tu l'as vu. Donc il y a un petit dragon vert qui est le personnage principal et son ennemi c'est un bonhomme de neige. Bah Denver, le dernier. Tu l'as? Je sais pas le nom de cette série. Je l'ai en tête. Denver, non, c'est pas ça? Non, c'est pas Denver. Un dragon vert? Du coup, je vois ce que c'est, mais j'ai pas le nom non plus. Et j'ai une autre série. Alors, je pense que j'étais encore plus gamin. Du coup, c'est un trio de dinosaures. Enfin, je pense que c'était un trio de dinosaures, mais plutôt des dinosaures qui volent.
et qui du coup discutent, etc. Et c'est une série aussi, c'est pas Denver non plus. Je ne vois pas du tout. Ouais, non mais moi non plus. Mais c'est des séries, c'est hyper flou pour moi. Ah, Vanad, il va nous retrouver le... Ah, il est en pleine recherche là. Mais moi c'est plus tard en fait. Et je pense que c'est plutôt années 2000. Et ça passait sur Arte ou France 5, un truc comme ça. Dis les zouzous. Non, ça devait être Midi et Zouzou ou un truc comme ça. Mais c'est un truc un peu particulier. Et je me demande si c'est vraiment pour les enfants en fait. Et un truc, c'est des formes. En fait, alors c'est une série 3D. Je sais qu'il y a Epic. Non, comment ça s'appelle Clifford le gros chien rouge aussi sur France 5 qui était génial. Oh oui, trop bien. Ouais, ça c'est dégueulasse. ça. Clifford. Quoi? Dégueulasse. Quoi? Je n'ai jamais vu en fait. Je n'ai jamais vu. Ah ouais, attends, ouais, non, mais non. Et il m'atteindra jamais. Oh. Il faut pouvoir se défendre. Hein. Enfin bref, c'est une série, mais pour moi c'était plutôt les années 2000. Hein. Je disais... T'as vu le gars? Ah, ça me parle ça, non? Tabouluga. Ça me parle grave. Tabouluga. Après, il y avait Avatar, le dernier maître de l'air aussi, qui arrivait un peu sur la fin. Oui, mais c'est pas 90 ça. Je pense si, hein. Ouais, c'est pas possible. Tabouluga. En tout cas, moi, ma série, je sais que la chaîne Epic Teaching of the History... Mais oui, Tabouluga, c'est ça, bien ouais. Bien ouais. Donc, voilà, il y avait... Ah oui, ça me dit Et quelque son chose. ennemi, c'était un bonhomme de neige. Ça me dit quelque chose, ouais. Putain, GG, quoi. Hein. GG, Vraiment Tanti. trop forte, Tanti. Vanal, je sais pas si t'as entendu, hein. Tabouluga. Tortue Ninja, oui. Bah oui, bah faut pas dire ça à Arnaud. Hein. Ça va l'exciter. Et donc, du coup, parce qu'on m'a coupé à peu près 15 fois... Oui, alors, ton La dessin série. animé. Je sais qu'il y a la chaîne Epic Teaching of the History qui a fait une vidéo là-dessus, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est un truc en 3D, donc du coup ça doit être vraiment fin 90, début 2000 en fait, hein, finalement. Sur France 5 Arte, où c'est des formes géométriques, c'est des personnages un peu chelous, qui sont dans un monde un peu chelou, et il se passe des trucs chelous. Je l'ai pas du tout. Par contre, tu viens de me faire penser à une autre série, La Linéa. L'alinéa. La Linéa, c'est une ligne où en fait oui. t'as le mec qui dessine et puis elle est pas contente. Elle parle comme ça. Puis... Ah bah oui, ça c'était. C'était génial ça. C'était une production italienne, je crois. Oui. Mais alors c'est sorti dans les années 70-80, je crois. Hein. La Linéa, ah ouais. Ah oui, c'est un truc très très vieux, je pense. Hein. C'est possible, ouais. Mais c'était génial. Et c'était trop bien en fait, c'est trop bien parce que le mec racontait. Il dessinait, l'histoire en avec, il racontait l'histoire avec un trait. Juste La un trait. Linéa. Ouais, c'est marrant. Ouais. Genre là, je le vois Ah, il y a le les mec là. Shadok, mais encore une fois, les Shadok c'est vieux. Hein. Shadok, ouais. Shadok avec 71, la voix la Linéa. Ah bah voilà. Avec la voix de Claude Pieplu. Les Shadok c'était vraiment cool, mais alors là c'est un truc très très vieux les Shadok. Hein. Et c'était quoi ce dessin animé avec Eric et Ramsey là? Ah, les rats. Les rats. Les rats c'était trop bien. Mais encore une fois, c'est l'année 2000 ça, les rats. Ouais. Sans entrer dans le sujet, c'est les années 2000 les rats. En même temps, voilà. Hein. Attends, je vais taper. Dessin animé années 90. Eh oui, Claude Pieplu, formidable. Bah, il avait une voix quand même assez exceptionnelle, Claude Pieplu. C'est celui qui a fait Panoramix dans le premier Astérix et Obélix de Claude Zidi. 75 les Shadok. Et encore une fois, les Shadok, une production française. C'est un peu particulier, hein, les Shadok, mais en Alors, vrai, dans c'est le- hyper cool. Mais c'est le style un peu à la française où Alors il faut savoir, dans les années 90, beaucoup donc t'as eu d'images. Batman TAS, t'as eu Cowboy Bebop. Ah bah Cowboy Bebop, remarque. Voilà, t'as eu Tintin, t'en parlais, Tintin, hein, la série. South Park, c'est né en 97. Ah bah oui, c'est vrai. Mais après, il y a South Park, il y a des Simpsons finalement. Ouais, On South a Park. presque oublié, en Ouais, fait. parce que c'est vrai que moi c'était un peu quand même les séries Canal que je comprenais pas trop, mais j'aimais bien quand même quoi. Et ça dépend à C'était- quel moment tu Là le c'était regardais. ma daron qui regardait. Et je me souviens de ce générique de South Park qui est incroyable, le générique de South Park quand même. Prends la route de South Park et... GTO c'est 99, mais je pense que chez nous ça arrive en 2002, Ouais. 2003. Mais encore une fois, GTO c'était pas tellement pour les jeunes quand même. Hein. Non, mais j'ai regardé tôt, j'ai regardé ça en 5ème, je pense, GTO. Ah ouais Ouais, j'ai adoré. J'ai Bob l'éponge, bah oui, Bah quand oui, même, Bob Bob l'éponge, Bob l'éponge. Bob l'éponge, encore une fois, ça a été intergénérationnel comme série quand même. C'est grave ça. Et c'est vrai que par exemple, moi, alors les ah, Simpsons, c'est vrai que j'aurais dû dire les Simpsons en fait à la première question qu'il m'a posée. Quelle série des années 90 que je verrais? Mais en fait, c'est les Simpsons parce que moi, en famille, les Simpsons, c'était. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand les Simpsons passaient sur Canal, C'est vrai. le premier qui allumait la télé, il dit Simpsons! Et tout Et- le monde y allait, on allait voir les Simpsons et on regardait ça tous ensemble. Les Mais- Simpsons, Ouais. ça a été. Oui, parce que hyper c'est important pour intergénérationnel, moi, en ouais. fait. C'est Bah, vrai, c'est un c'est vrai, truc c'est de vrai. fou, Nous quoi. aussi, on regardait tous ça. C'était assez cool. Alors, j'en ai quelques autres là. T'as Pokémon aussi. On a oublié Pokémon qui est sorti dans les années Non, j'ai dit 90. Pokémon, ouais. Ah, J'en ai ok. parlé de Pokémon, ouais. Et oui, ça a été un truc de ouf, clairement. T'avais quoi Minus d'autre et Cortex. Ah, Minus et Cortex.
Ça j'avais un peu du mal, mais la voix de Cortex, génial. c'était le mec qui faisait Doc dans Retour vers le futur, donc c'est... je vais pas la voir. J'aurais pas non plus. Mais quelqu'un dans le chat va le dire. Visiblement, Super Nana, j'aime bien aimer aussi moi, Hookfire. Lucky Luke, hein, c'est arrivé chez nous dans les années 90 aussi la série, et j'en ai regardé quelques épisodes, il me semble. Alors là, quelle série? Attends. Ah ouais. Avec un générique chanté par Antoine Decaune. C'est ça, on en a parlé à la matinale, mais Tic et Tac, les Rangers du Risque, c'est les années 90 également. Oui. La production Disney. Il y avait Doug, quand je vois Doug, je me dis mais oui, ça me parle de ouf Doug. Ah oui, Doug, ouais, c'est pas mal. Ah, ça, c'est une série purement américaine, on le voit sur le style. Hein, de toute Bon façon. courage Tommy. Et donc personne veut me dire quel est le comédien de doublage de la voix de Doc. Les Tiny Toons, Inspecteur Gadget, c'est années 80, mais quand même, on a regardé. Oui, bah oui. Hein. Le bus magique. Albert, 94 Albert. La série The Mask, ça me parle pas du tout, tu vois. Montre. Ah si, ouais, j'avais vu moi. C'était marrant, mais encore une fois, The Mask, c'était encore une fois comme les Tortues Ninja. En fait, c'était basé d'un comics et le comics en fait était méga violent et ultra pour adultes en fait. Et bon, ça a été un peu édulcoré avec le film, mais avec la série, bah encore. Doc de Retour vers le futur, ouais, la voix française. Emmett Brown. Les pierres à feu, alors pierres à feu c'est années 60, mais il y a eu en fait Piraté, la voix de Cortex, c'est ça. Les pierres à feu c'est les années 60, mais il y a eu un genre de reboot en fait dans les années 90 avec un changement de design. Ah mais oui, bah oui. Mais et je pense aussi à la famille pirate. La famille pirate. En fait, la famille Pierre à feu, je crois que ça a été une production en plus de Spielberg aussi, ça. Ah ok. Comme les Animaniacs. Je continue à scroller. Alors moi un truc que j'ai découvert assez tard qui date de 68, c'est les Fous du volant. J'ai beaucoup aimé. Bon. Les Fous du volant avec Satanas et Diabolo. Ah oui, mais alors c'est très très vieux ça. Ah bah 68. Ouais, mais il y a eu des épisodes qui ont été refaits en fait. Ah oui, non mais oui, mais forcément, fatalement. La bande à Picsou, la famille Adams. La famille Adam c'était trop bien, mais. Oui, les zinzins de l'espace. La série, la famille Adam c'était trop bien. Oui, au pays des jouets c'est 2002. Je sais que cette histoire. Ah mais c'est la version 3D ça. Il y a une version oui bien avant en fait. Ah oui d'accord. Pingu. Hein? Ah putain la régie là, il fallait être plus direct là, on avait un gros plan. Je retiens ma respiration là. Excusez-moi pardon. Pingu. Ouais Pingu. Les Schtroumpfs, nanani nanana, Highlander. Draculito. Ah ouais Draculito. Ah oui mais moi j'avais lu le... Il y avait des livres je crois et des BD Draculito. Je regarde toujours. Ouais nanana. Insector. C'était de la 3D hein. Ah bah c'était ça. Ton truc chelou? Je crois à peu près hein. Ah non peut-être pas. Ah non mais je me suis trompé, non je me suis trompé. C'est pas Insector. Et merde, j'ai perdu la page. Non mais je vois, mais en fait je me suis trompé, c'est un Tech Sector, c'est le Epic Teaching of History. Il a fait une vidéo sur cette série là, mais moi je parle pas de cette série là. C'est vraiment une série très chelou et ça passait pour moi sur Canal ou sur Arte en fait. Enfin bref, c'était un futur dystopique. Oui, Pingu, on en a parlé, ouais, donc exactement. Pingu. Je regarde hein, si je trouve ta série, ta fameuse série. Et ça doit être 2000 en fait, je pense. On va aller chercher un peu, ouais, on va regarder les dessins animés des années 2000. De toute façon, notre thème c'est quoi? Ah merde, c'est 90. Les années 90. Et ben on dérape. C'est vrai qu'on a grandi, du coup on a beaucoup regardé les années 2000. Et War Talk, c'est des 2005. Ah bah Beetlejuice aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de séries qui étaient issues du cinéma. Beetlejuice c'était une série qui a été issue du film de Tim Burton, Beetlejuice. Et encore une fois un film qui était un peu particulier aussi, hein, qui était pas du tout pour les enfants à la base. Mais qui a eu droit à son adaptation, oui. J'en ai vu des trucs green dans ma vie, mais parle plus fort. J'en ai vu des trucs Grinch dans ma vie, mais alors toi tout à l'heure avec ton coup de pied. Mais non, mais c'était pour shooter le baby Yoda, c'est tout. Oui, mais non. Mais c'est pas grave. C'était Grinch. Hein? C'était Grinch. Je suis Grinch? Mais non, mais c'était pour rigoler. T'es malaisant. C'était pour rigoler. D'accord. Avec Père Castor, c'était fin 90. Eh bien encore une fois, c'est des séries pour les très jeunes. Par contre... Donc forcément, les séries pour les très jeunes, c'est très compliqué. Par contre, tu feras gaffe, ton collègue t'a abandonné. Hein, ton collègue t'a abandonné. Hein? Thierry Massan t'a abandonné. Bah j'ai bien vu, de toute façon. C'est pas grave, moi je suis prêt à parler de n'importe quoi. De tout et n'importe quoi. On a vu de toute façon hein, que dans les années 90, il y a eu un renouveau
du contenu série animée. On voit qu'il y a les vieilles séries un peu à l'ancienne qu'on a pu voir comme les Pierres à Feu, comme les trucs comme ça. Il y a Nickelodeon qui a popé, Nickelodeon et Cartoon Network en fait finalement, hein. Mais les deux sont à peu près liés, qui ont produit des contenus, mais du contenu de très bonne qualité, mais pour on va dire les 5-12 ans quoi, après derrière. Et puis il y a les séries américaines, mais en fait beaucoup plus matures, mais qui ont été aussi un gros renouveau du contenu télévisuel. Les Simpsons et South Park, et c'est vrai qu'on a un peu oublié, parce que forcément, même moi les Simpsons, je regardais quand j'étais petit, c'est normal, mais en série des années 90, en fait les Simpsons ça continue encore aujourd'hui. Les Simpsons ont presque 40 ans d'existence, c'est une des séries les plus longues qui existent sur Terre. Non, alors il y a les feux de l'amour et tous les trucs comme ça, mais quand même, c'est pas mal. Mais voilà, en fait, est-ce qu'on peut identifier les Simpsons comme une série des années 90 ? Pas tellement, en fait, c'est une série qui a survécu et qui est aujourd'hui encore très, très importante. Et les Simpsons, c'est très important comme série. Ça a été un renouveau dans le contenu, que ça soit dans le développement des personnages. Ah, il l'a foiré, totalement foiré. Un renouvellement dans le contenu des développements des personnages, parce qu'en fait les Simpsons c'était quand même la première série à mettre en avant une série américaine lambda en fait, sans rien de particulier. Et voilà, et je me souviens par exemple, il y avait une anecdote où il y avait, comment elle s'appelait, la meuf de... Ah merde, j'ai évidemment pas mon souvenir. La meuf de Kennedy. Non, pas de Kennedy, quel con. La meuf de... Enfin bref, la meuf d'un président de l'époque, ça devait être le président avant Clinton, je m'en souviens évidemment pas, qui a envoyé un message aux Simpsons en fait, qu'il a adressé à Marge Simpson. Et puis en fait, la production des Simpsons, c'est-à-dire la Fox, a répondu au nom de Marge Simpson. Et apparemment la présidente, la première dame, a été vachement touchée en fait par la réponse, parce qu'en fait elle critiquait aussi l'image que la série reflétait de la société et de la population moyenne des États-Unis. Et en fait c'est cette image là qui est vachement importante aussi avec les Simpsons, c'est que ça a été vachement important aussi dans l'identification des personnes lambda américaines et même européennes en fait, finalement occidentales. C'est-à-dire que la famille des Simpsons, c'est de la famille de n'importe qui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas identifiés par les caractères de chacun, ils sont plus identifiés par ce qu'ils sont dans la société. Il a failli l'éborgner. Et c'est vachement important. Et par contre, je vais m'en recevoir un dans l'œil, je vais mourir. Attention aux yeux, attention aux yeux. Creepy couleur, je sais pas ce qu'il y a. Ah c'est Bush, oui c'est ça. Oui, c'est Bush père. C'est Bush père, donc c'est Jackie Kennedy. Mais non, mais pourquoi je dis Kennedy à chaque fois, putain. C'est la meuf Bush. C'est ça. Et en tout cas voilà, et South Park, ça parle plus du tout de dessin animé là, hein, ça parle plus du tout de dessin animé. Si, parce que je racontais l'histoire avec la femme de Bush père. Il y a Oncle Chou ici. Qui avait envoyé des messages à Marge Simpson. D'accord. Et South Park, encore une fois, ça a été aussi une grosse révolution dans le développement des personnages et dans les développements des histoires. Il y en a eu un peu, il y a eu des petites séries, mais qui n'ont pas été très importantes, hein, et qui sont à la même veine que South Park. Il y a eu je sais plus comment ça s'appelle, le combat de boxe de Star en pâte à modeler là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est même pas une série en fait, c'est juste des mini-séries de 3 minutes où c'était trop marrant de voir des stars se bastonner en pâte à modeler, et ultra violent et ultra brut quoi, ça rigole pas. Et South Park c'était un peu la même chose, le premier épisode de South Park est con et en fait finalement un peu nul à chier en termes d'animation. Mais voilà, ça mettait les pieds dans le plat. C'était vraiment ça, South Park, c'était être irrévérencieux, proposer des gros mots partout, être politiquement incorrect, tout ça. Et en fait, finalement, et c'est ça qui est bien aussi avec South Park et dans son écriture, c'est qu'en fait, c'est vachement intelligent aussi, parce que c'est le reflet d'une société, c'est le reflet d'un instant T de ce qui s'est passé. Et en fait, aujourd'hui, le développement de chaque épisode de South Park est quasiment en flux tendu, hein. C'est-à-dire qu'un épisode de South Park va se produire en une semaine, je crois. Et une semaine, le dimanche, ils regardent l'actualité, et puis ils font l'épisode autour de ça, et puis une semaine après, l'épisode est sorti, quoi. Et c'est ça qui est vachement bien aussi, cette réactivité-là, et le fait de pouvoir juger la société à un instant T, quoi. Oui. Je sais pas pourquoi je suis encore là, moi. Je ne sais pas, toi, à un moment, t'étais parti en courant, là. Celebrity Deathmatch, c'est ça.
Ah oui, maintenant ça me dit quelque chose. C'était, moi je me souviens, il y avait quand on enregistrait des épisodes des Simpsons sur des cassettes. Et j'avais des grands frères, hein, donc du coup ils ont enregistré aussi Celebrity Deathmatch. Et la première fois, quand t'as 8 ans que tu regardes ça, tu te dis oh putain, mais ça fait vachement peur en fait, parce que c'est vraiment des combats de gars qui s'arrachent les bras et Britney Spears qui a la tête découpée quoi. Enfin c'est très très chaud. Hein. Probablement. Mais bon. Ok, on a fait le tour ou quoi de notre sujet Je pense qu'on a fait le tour, j'ai fait un gros monologue à la fin. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Parfait. Alors du coup, on a parlé des dessins animés des années 90, c'était notre sujet du jour.